Bienvenue dans le magazine là, où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui où la santé, le magazine qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Depuis 1987, plus de 9000 cas de VIH-Sida sont détectés dans le pays. Comme tous les années, le 1er décembre, le monde observe la journée de la lutte contre l'infection. Le ministère de la Santé et du Bien-être lance le Self-Test Kit, une première ici que nous dans la lutte contre le VIH-Sida. Pour nous cause l'os à l'infection là, nous avons avec nous en studio la docteure Mangala Devi Soejoda, qui est la National HIV and AIDS Coordinator au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir docteur. Bonjour. Alors docteur, nous pourquoi ça se dit le VIH-Sida, il ne faut pas nous banaliser parce qu'il il est toujours présent ici que nous dans Maurice. Alors peut-être un premier bilan, qui progrès il faire au niveau local concernant le VIH-Sida? Il y a beaucoup de progrès qui nous fait pour nos programmes contre l'infection VIH. Et au début, dès qu'il y a un médicament, au fait, il y a beaucoup d'avancements scientifiques. Et avec les temps, nous avons adopté une recommandation internationale pour nous amener nos batailles contre le VIH ici en parallèle. Alors, quand nous avons un premier antirétroviraux, c'est-à-dire un médicament contre le VIH, parce que la maladie VIH n'est plus fatale. Sorti depuis une maladie fatale avec l'aide des médicaments, avec une bonne prise en charge, nous sommes capables d'une chance se fasse. D'une une infection qui nous capable de manager, contrôlable, et une personne qui contrôle ce virus est capable de vivre longtemps et bien sur la vie normale. Maintenant, concernant le progrès, comment nous tout connaissons ici, c'est un médicament, un test ou un test qui nous besoin faire pour une personne vivante ou à risque du VIH, elle est gratuit. Et l'accès, c'est dans une institution de santé publique. Tout est gratuit. Ça veut dire que ce soit les tests, que ce soit les médicaments et le suivi. Ça a déjà un grand avantage qui à Maurice nous a. Et aussi, le ministère lui donne transport à une personne qui peut venir au traitement, aux autres rendez-vous, rembourseuse de transport. Ça aussi, c'est un progrès en amont, devant. Et maintenant, concernant le suivi dans nos différents centres de clinique du VIH, nous en avons 8 en tout, plus à la prison aussi, et à la home reduction aussi, nous commençons de médicaments. Alors, c'est que nous avons dit, c'est tout est gratuit ici, dans nos centres de santé clinique publique. Concernant le progrès encore, c'est-à-dire nous avons des médicaments et à mesure que l'OMS a recommandé, nous changeons nos protocoles régulièrement. Nous avons une policy, nous avons une stratégie, nous avons un programme, ça aussi, nous adaptons avec le temps. Quand nous faisons une évaluation, nous trouvons cette stratégie-là pas peut marcher. En même temps, nous améliorons nos stratégies pour que nous réussissions à répondre à toutes les demandes de la population. Nous avons différentes populations qui sont les plus affectées, les plus vulnérables au VIH. Comme nous connaissons, nous avons une population clé, que le VIH est concentré, c'est-à-dire plus que 5% de la population clé vivent avec le virus. Et chaque population, il y a différentes populations clés. Nous avons un injecteur de drogue. C'est un travailleur du sexe professionnel, un female sex workers qui est le plus touché. Et nous avons un transgenre, une personne transgenre, qui est beaucoup plus vulnérable, qui toujours vivent à l'ombre. Nous avons un ex-détenu, bien détenu, surtout un détenu, là aussi à haut risque du VIH. Et aussi les hommes gays, homosexuels, un homme qui est en relation avec les hommes. C'est ça, une population qui est les plus touchée. Et ne pas oublier que les adolescents et les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les autres. Nous, c'est adapter nos stratégies. Ça, c'est un progrès que nous faisons, que le terrain, nous avons qu'ils ont besoin, et nous c'est répondre à ce besoin. Voilà, à Maurice, des mesures préventives. Avant, nous avons ABC, l'abstinence, la fidélité, puis faithful, préservatif, condoms, et c'est drugs free. Alors, nous avons adopté, mais nous adapté tout ça, ABC de l'OMS, ABCD de l'OMS, mais aussi, nous trouvons que ça toujours n'est pas marché. Alors, à mesure qu'il finalement la science il amène les autres mesures préventives, nous implémentons, nous adaptons.
Beaucoup cite l'exemple du prophylaxie, post-exposure prophylaxis, une personne qui est exposée accidentellement au virus, elle est capable de prendre un mois de traitement pour lui prévenir la transmission du VIH. Et bien sûr, dans ce protocole, dans ce suivi, et le pre-exposure prophylaxis, c'est-à-dire où prend un médicament. Le pre-exposure prophylaxis, c'est pour une personne qui a un risque du VIH. De par de behavior, de par de comportement à risque, de exposé au virus. Alors, ça, c'est qu'on prend un comprimé par jour pour se protéger contre le virus. Alors, ça comprimé-là, il réduit le risque de transmission. Et aussi, il y a d'autres, les antirétroviraux, pas oublier qu'une personne qui prend ce médicament comme a besoin, si les récits contrôlent ce virus, c'est-à-dire sur l'infection, il y a une charge virale, le taux de virus est indétectable, il n'est pas pour transmettre le virus à ce partenaire, surtout partenaire sexuel. Et aussi, d'autres progrès qui nous ont amenés, c'est concernant le testing, dont on utilise un test conventionnel, qui c'est la personne qui vient vers nous. La nourriture se dit dans le laboratoire. Tout doucement, nous faisons un rapide test, 4e génération, qui détecté le virus à un stage beaucoup plus avancé. Et aussi, nous faisons le test dans la communauté, ce rapide test, ou bien au résultat dans 20 à 30 minutes, nous finissons gagner. Et nous formons beaucoup de pères éducateurs, beaucoup de travailleurs sociaux. Nous travaillons en collaboration avec une ONG, que ce soit pour la testing ou bien les dépistages. Et aussi, maintenant, nous introduisons l'autotest. L'autotest, c'est pour la population qui, entier le monde, nous connaissons 5% de personnes qui ne peuvent pas faire ce test dans une condition health setting. Alors ça, l'autotest-là, il permet de dire, en toute confidentialité, dans la case, vous êtes capable de prendre, faire ce test, et dans un numéro, un toll-free number, comment dire ça? Hotline. Et dans une hotline, qui est capable de téléphoner, vous avez un pre-test counseling, vous faites ce test et vous avez un post-test counseling. Mais l'autotest, si il est réactif, c'est-à-dire s'il est positif, vous avez besoin elle confirme le résultat. Ce besoin confirme les résultats dans l'institution d'un laboratoire ou bien d'une institution publique de santé. Ou bien que d'une ONG, elle a la base de capable de faire la confirmation. D'accord. Alors, tout à c'est bon qui explique nous par rapport à sa autotest-là, parce que c'est une première à Maurice. Il ne faut pas faire la comparaison, mais un exemple qui nous apprend, c'est quand tu as COVID, tu dis à nous besoin faire un test. Nous pas trop comprendre qui fait sa test. En fait, c'est un moyen de prévention juste pour que la population comprend l'importance de test. C'est pour empêcher la transmission, c'est ça? Oui, bien sûr. Je connais que la stigma et la discrimination sont très liées au VIH. Ça, nous tout connaissons globalement, partout comme ça. À Maurice, c'est comme ça. Nous faisons beaucoup de progrès concernant la stigmatisation. Nous faisons la population comprend qu'il y a une personne vivant avec le VIH, c'est un même droit, droits humains, qu'on nous dit. Même droit que tout le monde. Nous n'avons pas besoin de stigmatiser, nous n'avons pas besoin de discriminer, juste la cause du statut du VIH. Et là, autotest, il y a un grand avantage pour une personne qui ne peut pas venir vers nous pour faire le test, de quand faire le test là, tout tranquillement à la maison. Et on a directement accès ce test. Si quand vous venez prendre cet autotest à nous, chez nous, dans nos cliniques VIH ou bien chez une ONG qui est allée, vous gagnez un counseling, comment pour faire le test, pour montrer comment faire le test. Et si je trouvais qu'ils ont besoin d'aide pour faire le test ou bien pour lire les résultats, il y a un personnel formé qui est déjà là. D'accord. Donc, dans le département que tu étais, docteur HIV and AIDS Department, tu es l'équipe qui est formée pour aider ces gens-là. Est-ce que tu as, par exemple, un follow-up? Est-ce que ces gens-là, allons dire, faire ce test est positif, et un gens pour écouter le patient? Nous avons un toll-free line et puis Pils est dans ce hotline aussi. D'accord. Et dans une question, un doute qui une personne est là, je peux avoir accès à sa ligne directe là. Et là, je peux tout conseil qui besoin. Donc, dis-moi, pas besoin de déplacer, il n'est pas besoin de venir. Il existe un call, il fait une hotline, il est gratuit, un appel gratuit. Il fait un appel gratuit, il est capable de venir vers nous et si besoin, il est capable de venir dans nos services aussi.
Alors, explique-nous juste un petit brief à quoi les ressembler, me les dire, comment les transmettre. Tout d'abord, le VIH est dans trois modes de transmission. Mhm. C'est par relation sexuelle non protégée, par fin cervicaput. C'est par exposition au sang contaminé. Par exemple, quand il y a le sang qui est dans le virus, quelqu'un a un contact, mais besoin d'une porte d'entrée. Si ça a du sang contaminé là, l'îlot, la peau qui peine à une ouverture, la transmission ne se fait pas. Alors, c'est par exposition accidentelle ou non accidentelle, au sang contaminé. Comment un professionnel de la santé, si je peux faire une chirurgie, et même je tenais une blessure, et dans sa blessure-là, il y a un contact avec le virus, le virus peut se transmettre. Pour un injecteur de drogue, si je partage une seringue, aiguille, tout un paraphernalia, comment nous dire, c'est capable de gagner non seulement le VIH, mais aussi d'autres infections telles que l'hépatite C. Okay? Ou bien je gagne les autres complications de santé. Et puis aussi la transmission de la mère à l'enfant. Une madame qui est enceinte, elle peut transmettre le virus à son bébé s'il n'a pas pu prendre ce traitement comme a besoin. Et aussi pendant l'accouchement, si la chose virale pas indétectable, l'infection pas contrôlée, le bébé est capable de gagner le VIH et aussi par l'allaitement. Alors, docteur, est-ce qu'il est capable explique-nous qui la loi dit pour protéger un dimoun qui est positif au VIH-Sida? Nous avons la loi HIV/AIDS Act, qui est un acte en 2006 et nous l'avons amendé en 2023. Nous, la loi VIH, HIV/AIDS Act, qui protège les personnes vivant avec le VIH et affectées par le VIH. Okay? Il dit qu'il y a une clause de confidentialité, que ce soit pour le personnel de santé et que ce soit pour les autres. Okay? Confidentialité veut dire ou pas supposé à dire tout du monde X, Y, Z qui telle personne peut vivre avec le VIH. Ça veut dire qu'il protège le privacy de la personne. Okay? Et si il y a un breach of confidentialité, la personne est capable de poursuivre. Okay? Cette personne qui a fait une disclosure de une autre personne sur le statut du VIH. Okay? La loi les protège tout le monde pareil. Et dans un pays, je dis qui criminalise la transmission du VIH. Mais là, nous trouvons qu'une criminalisation de la transmission du VIH vient faire plus de taux. Alors, ici, à Maurice, nous trouvons que la criminalisation de la transmission du VIH est OK. D'ailleurs, avant qu'il amène ça HIV/AIDS Act 2006, là, tu finis dans beaucoup de débats. Donc, la loi protège un monde qui vit avec le VIH, les protège dans toutes les sphères de sa vie, c'est-à-dire dans le travail, dans la vie privée aussi, tout ce qui concerne ce monde-là, et il a une protection pour lui. Bien sûr. Pas de stigmatisation. Pas de stigmatisation. Et nous supposons faire le test dans toute confidentialité, avec consentement. Ça aussi, pas oublier. La loi dit qu'il ou pas qu'à forcer quelqu'un vient faire ce test. Ou propose-lui, il y a une option, ou cancel-lui, ou propose-lui faire ce test. S'il dit ou non, il n'est pas pour faire, ou pas supposé force-lui, ou pas besoin force-lui. Par contre, ou conseille-lui, ou dit-lui, si jamais il trouve qu'il a besoin de faire ce test, il est capable de retourner faire ce test. Ça veut dire avec consentement. Et le counseling aussi, il est très important. Dans nous, HIV/AIDS, et NASA, counseling, consent et confidentialité. OK? Et aussi, nous ajoutons encore 2C, c'est le care. Quand quelqu'un a connu ce statut du VIH, s'il est positif, nous devons amener dans nos soins. Et s'il est négatif, nous devons amener dans nos soins de prévention. Et aussi, pas oublier, linkage du care et correct result. Nous devons donner résultat, bon résultat, ce résultat correct, et nous rassurer qu'il peut se suivre pour les contrôler son infection. Qu'en est-il de la stigmatisation? Explique-nous, docteur, comment la stigmatisation est une barrière pour la personne qui vit avec le VIH.
La personne qui vit avec le VIH, nous trouvons stigmatisation affectée beaucoup. D'ailleurs, il y a une auto-stigmatisation. Le regard des autres affecté. OK? Et aussi, non seulement stigmatisés, mais il y en a beaucoup qui traumatisés. Juste parce qu'ils étaient dans le VIH. Ils prennent beaucoup de temps pour accepter qu'ils peuvent vivre avec le VIH. Et la stigmatisation lui fait beaucoup plus de tort à la personne, à la société finalement, et au pays quelque part. Qui fait parce que stigmatisation, c'est une des barrières majeures qui empêche les personnes vivant avec le VIH ou bien affectées par le VIH ou bien à risque du VIH pour venir dans nos services, pour gagner accès à tous nos services qui existaient. Il est gratuit. Donc, alors là, quand je pas vient vers nous, cette infection continue et vous êtes capable de transmettre le virus à votre partenaire et aussi le stage du VIH est avancé et il est suivi par la mort. Alors cela, nous trouvons que chaque année à Maurice, il y a 150 cas de décès liés au VIH. C'est à cause de la stigmatisation. OK? Et il y en a qui viennent vers nous, se sentent discriminés. Discrimination, c'est au pas donner le même service à la personne que tu peux donner à quelqu'un qui peine dans le virus. Qui côté opéro de nous ça dans quel contexte? Surtout, nous gardiens, nous faisons beaucoup de travail, beaucoup de progrès concernant la stigmatisation et discrimination. Ils diminuent et nous trouvons qu'il y a une acceptation pour faire le test, pas comme longtemps, comment nous cause VIH, de dire non, ça ne concerne pas nous. Mais là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de barrières qui finissent diminuer, mais la stigmatisation et la discrimination sont bel et bien existence, que ce soit dans nos santé, institutions publiques de santé, qu'en cause VIH, il y a un gros travail à faire. À conscientiser toutes les personnes, la société aussi, la personne vivant avec le VIH, affectée par le VIH, ou bien à risque du VIH, il y a une personne comme tout le monde, il y a un droit à la santé, parce que le droit à la santé, c'est un droit fondamental des droits humains. Un regard, nos comportements envers la personne qui vit avec le VIH, et ben mot, il y a une parole qui est très blessante. Et sa blessure que la personne là, il s'oye, il manque à vie. Mais là, il n'est pas capable open up, il n'est pas capable cause de sa maladie, et ça ronge lui. C'est un fardeau pour lui s'oyer ça. Et chaque jour, il fait face à sa fardeau-là, à sa vanne boyer-là, à sa vanne regard-là. Alors, je me rappelle, téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité à la docteure Mangala Devi Sojoda, qui est National HIV and AIDS Coordinator au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous parlons le VIH-Sida. Comme tous les années, le 1er décembre, c'est la journée mondiale pour lutter contre l'infection. Donc, nous devons, nous tous ensemble, pour donner un coup de main, essayer de comprendre à quoi ressemble la vie d'un patient qui vit avec le VIH et surtout qui mène, comment on explique nous la docteur, qui mène difficulté, il est capable de faire face. Toute personne qui vit avec le VIH, la première fois qu'on est venu nous fait une longue discussion ensemble. C'est nous pas presse morale, mais nous discuter, nous cause de bonnes précautions à prendre. Pour ça, dents, taille, ongles, épilatoire, rasoir, nous dire les gars séparément. Okay. Attention qu'il y ait quelqu'un d'autre, pas oméga et un servi. Ça, c'est un. Sinon, l'assiette, cuillère, fourchette, gobelet, verre, ou lave-lit ou garde-lit. Tout le monde est capable de servir. Mais la seule chose, beaucoup de parents demandent-moi si vous êtes capable de manger, qu'ils ont fini de marcher. Vous connaissez, il y a une culture parfois, vous êtes fini de manger un petit bout de la soupe d'un bébé. Là, nous expliquons qu'hygiéniquement parlant, ce n'est pas correct. Parce que pas oublier s'il y a une blessure à la bouche, et si on a une transition là-dedans, on peut transmettre le virus. Mais il y a une autre chose qui me paraît un peu plus profond, ça c'est un appel à une madame qui est enceinte, qui peut vivre avec le VIH. Chaque année, nous gagnons 110 personnes, femmes enceintes, qui peuvent vivre avec le VIH. Et il y a un nouveau cas, et il y a un cas connu. Il y a tout ce qui est besoin pour protéger le bébé. Le bébé est innocent. Alors, nous faisons un appel à sa maman là, parce que chaque année, nous trouvons 5 à 10 mamans qui viennent vers nous, ne pas prendre ne pas faire le suivi comme on a besoin, et le bébé est né avec le virus. Le bébé là, il est innocent.
vous êtes capable de gagner un bébé en bonne forme, en bonne santé, sans le virus. Donne sa bébé-là sa chance de vivre, amener la vie. Il n'a pas besoin de faire le suivi du VIH, parce qu'il n'a pas oublié. Le suivi du VIH même, comme on nous dit, stigma, la personne n'a pas encore accepté qu'il peut vivre avec le VIH. Maintenant, pour lui-même, il est difficile pour lui venir vers nous. Alors, comprend d'autres qui aiment la vie, il a besoin d'amener ce petit bébé. S'il est positif, il a besoin d'amener dans le suivi. On comprend qu'il doublement, ce une difficulté augmentée. Alors, cela nous fait un appel à toute bonne madame enceinte, qu'il est bon qu'il se protège de baba. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir envers sa bébé innocent-là. D'accord. Alors, docteur Azourdi, dans l'émission, on explique-nous tout le progrès qu'il fait, on dit nous qu'il y a une première à Maurice, il y a un self-test kit que tu es capable, du moins, capable faire ce test. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour la lutte contre le VIH. Alors, qui vous dit nous, parce qu'il nous arrive déjà à la fin de l'émission, qui vous envie de dire nous pour terminer Azourdi? De bonne cause le progrès au niveau laboratoire. Le laboratoire, maintenant, il y a tout un équipement, tout un réactif pour faire un test. Au début de l'épidémie, nous utilisions du sang vers la rayon, ou bien nous participions à faire un test, mais maintenant, on a tout une panoplie de tests qui nous fait. Test charge virale, test CD4, test du VIH, comme on nous dit, nous finissons, nous avons adopté la recommandation de l'OMS. Là, tout prochainement, nous commençons à faire un test de résistance. Nous ne pouvons pas écrire le protocole, mais une fois nous écrit, nous commençons à faire un test de résistance. Pour le VIH, nous avons des personnes qui ne peuvent pas répondre aux médicaments. Est-ce qu'ils ont une développe résistance naturelle ou bien ils ont une développe résistance même aux médicaments? Ben voilà, en gros, un test pour une maladie, infection opportuniste, nous peut faire beaucoup plus de progrès là aussi. Et nous progresser dans la collaboration avec les ONG, nous progresser dans la collaboration avec d'autres ministères, parce que les VIH, ce n'est pas une concerne juste pour le ministère de la Santé, c'est une concerne il concerne nous tous. Et c'est l'approche multisectorielle qui nous peut adopter dans la bataille contre le VIH. Et aussi, un autre grand progrès qui, pour rappeler à tous, c'est nous ouvert avec la collaboration de PILS et le ministère de la Santé, fin ouvert un centre communautaire. C'est une première, il appelle Nouvilla, centre Bagnon, dans chez PILS. Et là, nous avons médecins du ministère de la Santé, nous avons infirmières, nous allons là-bas, nous avons accès aux médicaments, aux personnes qui ne peuvent pas venir dans nos cliniques du VIH de l'hôpital. Alors, c'est un choix, nous sommes capables à Nouvilla, centre Bagnon, qui est la rue Saint-Georges pour lui, dans ONG PILS. Ben, là-bas, ce qu'on a fait le suivi, et c'est le personnel du ministère de la Santé qui est là-bas et le suivi se fait. Et là, nous augmentons le nombre de personnes qui sont sous la prophylaxie pré-exposition, parce qu'il y a très peu de personnes, mais là, nous augmentons. Ben, c'est un choix, c'est tout ça là, nous avons progrès. D'accord. Alors, docteur, rapidement, qui côté le public capable d'avoir accès à l'autotest, ça self-test kit-là? C'est dans le centre du VIH, dans les 5 régions, à l'hôpital, à Paul-Sipougnette, Yves-Quentin Community Hospital, et Maïbou et Souillac, chez une ONG pour une PILS, elle, Kinuité, Young Queer Alliance, Collectif Arc-en-Ciel, et aussi dans les côtes nous finissons faire training dans un area health center. En principe, c'est là, et aussi dans les nous donner accès gratuit pour ce premier batch-là dans une pharmacie privée. Ben, vous faites l'appel à une pharmacie privée et contacter le ministère pour qu'ils viennent prendre l'autotest. D'accord, ça c'est concernant accès à l'autotest. Voilà. Harm reduction, c'est concernant la drogue. Nous, programme d'échange de seringues et aussi Methadone Substitution Center. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr Mangala Devi Sojoda. Merci de répondre à toutes nos questions. Donc, un conseil que tu donnes le public qui peut guetter cette émission-là aujourd'hui? Le VIH, il est toujours là. Nous faisons un appel à toute personne, à tout Mauricien qui nous dit sexuellement active, surtout, à toute bonne personne qui a risque du VIH, qu'on nous statut. C'est seulement à travers le test, là, il y a un autotest, je vais venir faire tranquillement. C'est seulement à travers
connaissance de statut du VIH, qui ont l'accès aux mesures préventives. OK? Parce que testing, c'est une mesure préventive. Traitement, c'est une mesure préventive. Ça, l'appel là, c'est pour qu'ils réussissent vivre longtemps et bien, amènent la vie normale. C'est une plus responsable envers la santé, envers la famille, les proches et envers notre société et l'île Maurice, bien sûr. Pour qu'ils nous réussissent contrôler les virus, ça veut dire donne-nous un coup de main pour qu'ils nous réussissent terminer avec le VIH vers 2030. Voilà mon message. Merci. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur. À chaque fois qu'il y a l'événement, à chaque fois que nous bisons cause le VIH ou répondre présente à nous l'appel. Merci beaucoup à vous et merci pour tout le travail que vous faites sur le terrain avec toute votre équipe pour sauver des vies. Merci. Et merci à eux qui nous suivent sur l'émission là. Ici, nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui où la santé. Les 26, hein? Ah. Ici, ça, c'est un mauvais gars. Allez. Merci, docteur, avant. Hein? Correct, mon cas a commencé? Allez. Alors, merci beaucoup, docteur Mangala Davis Joda. Merci d'être venu sur le plateau encore une fois pour répondre à toutes mes questions. Et merci à eux qui nous suivent sur l'émission-là. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.